matin. Merci de nous rassembler ce matin en ton nom. De te glorifier au travers de nos vases faibles. Nous nous tournons vers toi ce matin. Parce que tu détiens les paroles de la vie. Tu détiens les paroles de guérison. Tu détiens les paroles de protection. Tu es beau ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Que pour nous asseoir. Ok, on verra. Ce matin, je ne suis pas programmé pour parler. Mais bon, les circonstances ont fait que je dois ouvrir la Bible ce matin. En pratique, c'est le pasteur Augustin. Vous devez prêcher ce matin. Mais nous voici encore derrière. Bien d'arriver. Et Dieu, le pasteur Guillaume donnait son témoignage. Je voyais encore qui est Jésus-Christ. Quel est son nom? Vous savez, dans Matthieu chapitre 8, le verset 27, déjà le verset 23 au verset 27, mais le verset 27, il y a des gens qui se sont posés cette question en disant, quel est celui-ci? Quel est celui-ci? À qui obéissent même les vents et la mer? Qui il est? Qui est cet homme? Donc, pour pouvoir placer ce verset en fait pour l'ensemble dans son contexte, le verset 23 dit ceci: il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et il leur dit: pourquoi avez-vous peur? Jean de peu de joie. Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Et c'est juste après ça que ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Ok. C'est glorieux dans un mot ce matin. Qui est cet homme? Je crois que j'ai besoin de chercher à savoir davantage qui il est. Pourquoi? Il est mon Dieu. Il est mon sauveur. Oui, mais je peux le connaître juste comme étant mon sauveur et voir même mon Seigneur. Le savoir comme sauveur répond à certaines questions, à certaines choses dans nos vies. Mais le connaître en tant que Seigneur sur ma vie répond aussi à un certain nombre de choses dans ma vie.
Ça veut quoi? C'était des écrits dans ma vie. Et cette question de ces hommes envoyant Jésus-Christ en action, en se posant la question, qui est ce homme? Comment c'est possible que lui parle et le vent obéit? Vous savez, le vent a une puissance. Les gens peuvent calculer la puissance, la vitesse et la puissance du vent. Le vent peut détruire tout un immeuble devant lui. Excusez-moi, passant, excusez-moi. Quelqu'un m'a envoyé quelque chose, ça fait rire. J'ai juste envoyé à 2 ou 3 personnes sur WhatsApp. Excusez-moi encore. C'est un monsieur qui a tourné son derrière. Non, son derrière. Et vous lui tournez le nez, suis-moi, parce que derrière, vous lui dit ça. Bon, il a tourné son derrière, il a vraiment écarté et il a lâché. Le vent, là je vais vous parler du vent. Le vent. Et puis quand il a sorti le vent, il était dans un niveau de tout et tu vois les murs qui s'écroulaient. Les murs s'écroulaient jusqu'à sortir dehors sur la route. Vous voyez, qui dit que l'Africain n'a pas de bombe atomique en vie? C'est moi. Bon, c'est du pour rire, mais voilà, je crois que c'est les gens, ils jouent ce genre de choses. Tu peux dire que le vent a de la puissance. C'est lorsqu'on parle de tsunami, de l'ouragan, de Katrina, enfin, dis-leur, tous ces gens de nom. C'est des choses qui font peur. Parce que lorsque ces gens, ce type de vent arrive quelque part, le vent a la capacité de détruire tout ce qui se trouve devant, en fait, sur son chemin. Même les arbres, les immeubles, les bâtiments. Et les gens connaissant cela, la force, la puissance du vent, il y avait quelqu'un dans la barque. Laissons le nom de Jésus, c'est pas ça, c'est pas ce qu'il faut savoir de ce dernier. Jésus, c'est un nom commun en Israël, tu peux en trouver. Jésus, comme Kodo Kofi. Il n'y a pas un seul Kodo ici au sud. Mais Jésus, c'est un plus son front. Maintenant, quitte à chacun de se poser la question et de chercher à le découvrir. Qui est ce homme? À qui même le vent obéit? Et la mer immense qui fait peur. Il parle et la mer se fait. Qui est ce dernier? Comme l'a ramené une fois passer Didier. Son nom. C'est aussi la pierre angulaire. C'est aussi la pierre éprouvée. C'est aussi cette pierre de tromperie. Mais ça vous dit quelque chose. Ces choses nous amènent à un seul point. La foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. Quand la Bible dit dans Isaïe que celui qui s'appuie sur cette pierre, il n'aura pas à fuir. Cela veut dire celui qui met sa confiance, celui qui base sa foi en la personne de Jésus-Christ, c'est lui qui n'aura pas à fuir. Jésus-Christ de Nazareth. Dieu fait homme. Et qui a habité parmi les êtres humains. Dieu fait homme. C'est un mystère. Qui est donc ce dernier? C'est un être mystérieux. On ne le comprend pas. Qui est ce homme qui me dit stop au vent et le vent va obéir simplement comme ça? Qui est celui-là qui me dit stop et puis la mer va se calmer?
Qui est cet homme? Je vous invite par la foi à le connaître davantage. Parce que le connaître nous donne de continuer la vie. Le connaître vous donne de vraies espérances. Le connaître nous amène à ne pas s'inquiéter, à croire le meilleur. Et c'est extraordinaire. Qui est celui-ci? Laissez-moi vous dire un peu. Il est le seul capable de parler à la maladie. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Ça c'est le verset 1, le chapitre 8, Matthieu. Matthieu 8, verset 1. Une grande foule l'a suivi. Et voici un lépreux s'est approché, se prosternant devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendait sa main, ou la main. Jésus étendit la main, le toucha et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèvre. Et Jésus dit: n'en parle à personne. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous connaissez l'histoire des lépreux dans la parole de Dieu, selon dans le contexte de l'Ancien Testament. Et vous savez, tout ce que les lépreux subissaient, et même si ils sont d'origine israélite, étant devenus lépreux, c'est autre chose. Et le peuple dans les temps n'avait pas le droit de vivre dans le camp. On les mettait en dehors du camp, à des centaines de mètres, comme si c'était des trous de caca. Les mots, tu utilises des synonymes qui réduisent en fait comment Dieu veut cacher les choses. Ennemi, gazé, oui, mais ennemi. Voilà. Tu es ennemi donc tu vois, ennemi d'eau. Bien sûr, gazé d'eau, d'accord, mais on doit changer un moment, on doit changer ennemi, le premier ennemi. Bon, on n'est pas tous élevés, autant pour moi. Les lépreux étaient considérés comme du caca. Et personne ne devait avoir de contact avec un lépreux. Dès que tu touches un lépreux net, tu deviens lépreux. Pour coronavirus. Avec coronavirus, c'est né. Et le lépreux ne peut pas vivre dans la société. Si il doit y avoir une société pour eux, c'est la société des lépreux. Et j'expliquais comment on les nourrissait. On préparait et on devait déposer sous le arbre. Et quand le lépreux a faim, il doit venir dans la ville, dans le camp, pour chercher sa nourriture et repartir à cet endroit misérable. Et on s'est dit que même quand il venait, il doit faire des déclarations concernant sa propre personne. Et il ne doit pas venir comme vous avez dit, non. Il doit faire des déclarations publiques. J'arrive, l'homme impur arrive, l'homme impur arrive, l'homme impur arrive, avec des clochers qui sortent. Parce que s'il n'a pas dit ça, on ne sait jamais, les gens peuvent marcher et tout. Et s'il touche quelqu'un, net, il attrape la lèvre. Donc il doit s'annoncer pour que les gens s'écartent. Dès que les gens entendent ça, les gens s'écartent. Ils deviennent comme des voitures prioritaires.
Il vient prendre la nourriture et il repart. Des gens qui vivaient dans un rejet total. Quand tu parles de rejet, les gens qui vivaient dans un rejet total, et c'est une condition spéciale. Et lorsque Jésus était descendu de la montagne, lorsqu'on a vu à l'Éternel, qui est Jésus? Qui est cet homme? Oui, j'avais cette question. C'est bien de savoir que ce lépreux, il sait sa condition. Mais il sait aussi qu'il y a un nommé Jésus. Alléluia. Alléluia. Et dès qu'il a entendu parler de Jésus qui descendait de la vallée, il n'a même pas fait cas à qui que ce soit. Il s'est dirigé droit vers Jésus-Christ sans demander la permission. Parce que s'il demandait la permission, personne ne pouvait lui permettre même d'aller jusqu'à Jésus. Et quand il va vers Jésus, la Bible dit c'est prosterné. Il a dit Seigneur, si toi tu le veux, tu peux me rendre pur. Alléluia. Seigneur, si toi tu le veux, tu peux faire cesser ce vent. Toutes ces choses que je vis, Seigneur, si toi tu le veux, tu as fait comment? Tu es l'hébreu. Ah oui, il y a plus que l'hébreu. Si tu le veux, toi tu peux me rendre pur. Lorsqu'on a dit à l'Éternel, c'est une des choses que vous avez besoin de savoir sur votre Jésus. C'est Jésus qui veut pour ses enfants. Il le veut toujours. Il vient de ses enfants, Jésus veut. Il est prêt à mourir pour ses enfants. Et non seulement nous avons un Jésus qui veut toujours assister ses enfants, guérir ses enfants, mais il a la capacité de le faire. Il a la capacité de le faire. Et voilà la réponse de Jésus. Et je le veux. Alors, sois pur. La Bible dit à l'instant même. C'est pas à revenir, on va réfléchir. Non, c'est pas à faire de tenir le réunion en attendant. Tout de suite, même point, ta guérison est va-t'en. À l'instant, le gars est Jésus ne parle à personne. Il ne va pas te montrer au sacrificateur. Vous savez, les sacrificateurs seuls avaient le mandat de détecter si quelqu'un est lépreux ou non, parce qu'ils ont des signes. Et si quelqu'un a de lèpre, s'il est guéri ou non, parce qu'ils avaient des signes. Et c'est juste la vérification, c'est comme tu es guéri, on dit va voir le docteur pour qu'il vérifie si le mal est encore là ou tu es véritablement guéri. Nous n'avons pas et il y a et non, qui est dans celui-ci? Mais vous savez, les maladies n'écoutent et n'entendent que la voix de cet homme. Son nom c'est Jésus. Oh, je me plains, j'ai mal ici, je me mortifie, je me fais ceci. Ça, les maladies, ils ne comprennent pas ce langage. Mais toute forme de maladie, toute forme de problème de santé, vous connaissez la voix de Jésus. Je le veux. Sois pur. Lui, il peut parler à la maladie. Et la maladie n'a pas de mot. La maladie n'a pas de mot. La maladie n'a pas de mot. S'il parle, pas de résistance. S'il parle, il n'y a pas de résistance. Seigneur, je veux croire en toi ce matin. Je veux croire en toi ce matin. Et quand tu descends un autre paragraphe, tu vas voir que ce Jésus, c'est lui seul qui parle à la mort et la mort obéit. C'est lui seul qui parle de la maladie qui mène à la mort et cela obéit.
et nous l'a tué. Et tu vas voir un geôlier qui a sa fille malade à la maison. Après, elle va mourir. Un commandant va dire. Alors, Et il va voir Jésus lui aussi. Et à chaque fois que nous lisons le fait que les gens se dirigent vers Jésus, vous enseigne ce qu'on a besoin de comprendre ce matin, la vie de prière. Et si elle est venue Vers qui tu vas? À qui tu parles? Sur qui tu te déverses? Tu es saturé. Tu es saturé dans ton cœur. Tu es confus dans ton cœur. Sur qui tu te déverses? Je vous prie ce matin de comprendre et de savoir qu'il n'y a qu'un seul endroit qui est autorisé aux chrétiens d'aller déverser tout ce qu'ils ont comme amertume, comme problème, comme tout ce que vous voulez dans leur cœur. Il n'y a qu'un seul endroit. Et cet endroit, c'est au pied de la croix. Bien sûr, Christ c'est encore lui. Parce que c'est là où tout est accompli. Et dans ce passage, oui, Jésus, voilà qui il est. Mais tu vas voir les gens à chaque fois que ça les dépasse, à chaque fois que cela les dépasse, ils vont se diriger vers lui. Auquel bon action. La Bible dit dans Psaume 113, auprès de toi se trouve la vie. C'est auprès de lui. Vers qui j'y vais? Quand je suis en train de mourir, je vais chez un tonton, je vais chez un ami, je vais chez un frère, je vais chez une soeur. Malheureusement, le frère ne peut rien pour toi. Malheureusement, la soeur ne peut rien pour toi. Parce que les soeurs vont parler, les frères vont parler, le tonton va parler, les gens vont parler, mais rien ne va se passer. Le miracle ne va jamais se passer. Rappelez-vous dans la barque. Quand la situation était terrible et que les disciples étaient dépassés, ce qui est sûr, quand tu suis la logique, pendant que les flots rentraient ou l'eau rentrait dans la barque, c'était tout, l'eau, c'est pas comme une brique qu'on dépose dans la barque, ça vient, certainement les disciples essayaient de l'évacuer. Ils essayaient de l'évacuer. Ils faisaient de leur mieux. Ils essayaient de l'évacuer. Et laissez-moi vous dire, tous ces efforts sont faits. Et il parlait un peu, comment vous faites? Oh, si, bon, c'est là. Mais leurs paroles n'ont pas de poids. Quelqu'un va se lever, et lui va parler. Voilà le miracle. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce monsieur aussi va aller vers Dieu, vers Jésus. Et il va dire, ma maison brûle. C'est grave. Il y a la mort qui frappe à la porte. Jésus dit, ok, alors, je vais aller, je vais guérir ta fille. Regarde encore ce qui nous enseigne la foi. Le gars dit, oh, maître, tu n'as pas besoin de te déplacer jusqu'à chez moi. Dis seulement une seule parole. Pas multiplier les prières. Dis seulement une seule parole. Une seule parole. Parce que je suis un commandant. Il y a des gens sous moi. Et encore, je dis à l'heure va et il va. Je dis à l'heure viens et il vient. Donc je connais le principe. Tu es un master. Il n'est pas que master. Jésus, il disait que c'est supreme master. Il est le suprême. Master suprême. Jésus n'est pas que master. Il n'est pas que maître. Il est Dieu. Il est sauveur. Aucun maître, vous le connaissez, hein? Aucun maître. Sur les 7 pernicieux, ils ont tous des maîtres. On peut les appeler aussi les maîtres.
peut les appeler aussi des gourous. Mais aucun n'a sauvé l'être humain. Aucun. Mais Jésus est plus que maître. Mais comprenons le monsieur ici. Il dit non, tu n'as pas besoin de faire le déplacement jusqu'à mon niveau. De ta position, là où tu es, prononce une seule. Il n'a pas dit une phrase. Il dit prononce une seule parole. Et mon serviteur sera guéri. Laissez-moi vous dire quelque chose. Votre Dieu, il s'appelle Jésus. Quand il parle, la mort s'enfuit. Des fois, on dit des choses, on fait des choses, et puis voilà, on est tous là, on se connaît et tout, et du coup, on écoute, mais ça. Je vous assure que le dimanche passé, c'était plus fort que moi. C'est des choses organisées. Effectivement, je voyais la mort. Je ne sais pas si vous voyez la fin. On a dit non. Ceci, on a dit non. Il ne faut pas ça. Il ne faut pas ça pour entendre de mauvaises nouvelles. Il ne faut pas tout ça pour entendre de mauvaises nouvelles. Mais nous avons un Dieu qui nous aime. Et il nous apprend aussi à avoir confiance en lui. Et donc c'est cette confiance qui nous amène à nous diriger vers lui. Lorsque nous sommes dans le tourment, Dieu nous disons non à la mort subite. Nous disons non à cet accident. Vous vous rappelez? Bon, juste on est là et puis voilà. Et ça c'est pendant la prière finale, la bénédiction finale avant de partir. Venons à l'heure. Restons à la fin du culte avant de partir. Parce que tu ne sais pas ce que tu as. Ton Dieu, Jésus, quand il parle, la mort, il prend la fuite. Toi, tu ne vas pas fuir. Parce qu'il dit que lui, il est notre sort. C'est lui qui va fuir. La mort, quand nous fait fuir. La maladie, quand nous fait fuir. Je connais des gens qui étaient bien dans l'église. Ils adoraient dans l'église et il n'y avait pas de problème. Mais à un moment, tu ne les vois plus. Et après, on te dit que non, il était tombé malade, ceci, cela. Et après, quelqu'un l'a dit, s'il ne peut pas aller voir un voyant ici. Après, le voyant, c'est tel centre de prière ici. Après, tel centre de prière, c'est chez un féticheur. Mais non, lui, c'est les herbes, c'est les héroïnes. C'est pas un féticheur. Après, le féticheur, c'est des poulets qu'on égorge. Après ça, la personne se retrouve vraiment dans le pétrin. Et il ne connaît plus le chemin de la foi. À cause de la maladie peut faire fuir. Et quand la Bible dit que celui qui s'appuie sur ce rocher n'aura pas à le fuir. Elle avait demandé. Elle n'a vraiment encore de donner le ciel. Si je ne le dis pas comme ça, elle n'a vraiment encore. Vous savez, tu peux parler. C'était un type, on est le nom caché, le nom même de la maladie. Il va prononcer le nom même, le nom caché de cette maladie-là. Il n'y a aucun de ces mots-là qui est caché à Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit que c'est fini. Et mon enfant est il a dit j'ai pas une si grande foi en Israël. Appuyons-nous sur cette pierre. Faisons notre foi sur cette pierre, peu importe ce qui se passe. La Bible dit, si oui, nous vivons des miracles. Nous ne devons pas de fuir. Et peut-être il y a plein de il y a l'histoire de comment il s'appelle, la belle-mère, ok, la guérison de la belle-mère, de Pierre aussi, tout ça, et tu vois, tout ça, c'est tout ce qui est côté guérison. Et ici, les filles, il y a le problème de la tapette, c'est-à-dire le front.
Et nous, dans les fonctions aviantes, Toujours dans le même chapitre, il est question de démoniaques les États américains, les matériaux, qui étaient livrés. Américains, le blanc, et pas tout. Seul Jésus-Christ, Jésus-Christ, sur le cas, quand il parle, les pour moi, il n'y a aucun démon qui peut subsister. dans les alors, vous voyez que ma carte est reconnue. À vrai dire, regarde ce que je vois maintenant. Il parle qu'il y a des coffres filaires. Si véritablement quelqu'un est possédé, Et vous voyez la pédé Minyawa. et que ce soit un pasteur ou un frère, un chrétien, Et les je personnes prends passent là pour prier, pour vidéo, que je sois avec sur les je parle de la vraie possession. Je ne parle pas des gens qui jouent le jeu pour attirer les regards sur eux, tout ça. Non. Il est Américain qui va À l'église, tu vois ça, les gens, pour eux, ils tombent à terre, commencent à rouler pour que les gens s'intéressent à eux. C'est aussi une maladie. On ne parle pas de ça. Il y a la possession démoniaque. Si vous dites qu'il n'y en a pas, vous lisez votre Bible. Donc, c'est la Bible. Mais si quelqu'un est possédé, et que par sa grâce, je me prends devant ce dernier, et que je suis en esprit, c'est-à-dire sur le terrain de grâce où rien n'est refusé. C'est-à-dire devant le trône de grâce et de miséricorde. Le trône qui permet d'écarter certaines choses et d'inviter, c'est ça. La miséricorde évite, la grâce invite. C'est ça. Ça va peu dans les détails. Et que tu lèves ta main. Si peut-être ou pas. Et que tu dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ordonne de sortir de ce corps. En principe, il ne doit pas y avoir de match. Le démon doit obéir. Si tu es couvert par le Saint-Esprit en ce moment, c'est-à-dire une attitude, c'est l'attitude d'humilité. Vous devez être conscient de Dieu et de tisser cette relation à l'instant même. Et que tu vis, tu marches dans cet esprit. Tu n'as pas besoin de 10 000 mots. Qu'est-ce que le monsieur a dit? Dis seulement un seul mot. Et la maladie cède. Les démons cèdent. Autrefois, je vous parlais de l'apôtre Paul, de Silas qui était à cette ville, à Philippe. Et il prêchait l'évangile. Et il y a une dame, une tante qui les suivait et qui les cassait de ses pas à longueur de journée. Ceux-ci sont les envoyés de Dieu. Et ils prêchent la parole de la vérité. Et ils montrent la voie du Seigneur. Écoutez-les. Ceux-ci sont les envoyés de Dieu. Très haut, il précise encore à Jésus. Et ils enseignent la voie de Dieu. Écoutez-les. Tous les jours, quand il faut évaluation, c'est dans les sujets. Tu peux être apôtre. Il y a des moments, il y a des choses qui peuvent être cachées à toi. Être pasteur, tu peux être un homme spirituel. À un moment, tu peux ne pas discerner. Mais selon Ecclésias chapitre 3, le verset 1 à 3, si tu veux, la Bible dit qu'il y a un temps pour toute chose. Pour dire que ce soit le discernement ou l'occasion d'opérer des miracles, tout ça, ce n'est pas un truc inné. C'est-à-dire que personne n'est né avec ça. Et ça va loin, c'est-à-dire que personne n'a plus à disposition ces choses à tout moment, il prend et puis il agit. Non. Et c'est ça qui fait qu'après, on est obligé de dire autre chose. C'est pas la première fois, c'est pas le premier jour que cette dame a suivi Paul au Silas. Le temps a sonné.
Et Dieu avait réglé. Et Paul a vu que non, c'est un piège. Il a dit, mais en quoi? Qu'est-ce que la dame a dit de mauvais? Est-ce qu'elle n'est pas en train de compléter même le message de Paul? Est-ce qu'elle n'est pas en train de renchérir? Parce qu'elle est connue dans le village. Mais c'est elle qui était même. Qui dit, vraiment, ceux-là, c'est les hommes de Dieu. Ils sont des envoyés de Dieu très haut. Qu'est-ce qu'elle dit de mauvais? Est-ce qu'elle ment? Est-ce que Paul n'est pas envoyé par Dieu? Est-ce que le Dieu de Paul n'est pas le Dieu très haut? Est-ce que Paul n'enseigne pas la voie du salut? Mais c'est quoi son problème là-dedans? C'est quoi le problème de cette dame là-dedans? C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse là. Écoutez bien, j'ouvre une parenthèse. Écoutez, il ne faut pas qu'on soit naïf jusque-là. Il y a plein de gens aujourd'hui, ce qui compte, c'est la fin. Comme les gens disent, c'est la fin qui justifie, c'est plutôt c'est la fin qui compte quoi. Je suis malade. On m'envoie chez une dame dans une forêt, on dit qu'elle est voyante, elle étudie la Bible. Parce que tu vois lui là, il a eu ce problème, on l'a amené, il est guéri. Tu vois elle a eu succès. Tu vois, pour le chrétien aujourd'hui, on ne cherche pas à savoir discerner. La chose c'est que là-bas on dit Jésus. Donc c'est Jésus. Les gens vont dans le couvent sans le savoir. Vous parlez là, ils vont dans le couvent sans le savoir. Sans le savoir, ils n'ont aucun discernement. Pour eux, l'essentiel, c'est de guérir. L'essentiel dans cette affaire, c'est que cette femme contribue aussi à l'évangile, non? Non, c'est pas qui parle? Rappelez la question, qui est ce dernier? On a besoin de savoir qui parle. Qui parle de cette âme? C'est ça la question. Tu es guéri, certes, mais qui t'a guéri? Tu as eu un peu de moyens dans ce que tu fais, mais qui a mis les choses sous terre pendant que le succès de Guillaume ne paraisse? Qui a fait ça? Il y a des gens qui connaissent pas mal de choses. Un chrétien, une chrétienne ne peut jamais aller prendre les naturels pour venir enterrer les choses pour que son commerce ou son entreprise marche. C'est le manque de discernement, c'est grave, c'est adorer Dieu. Le diable sans le savoir. Et puis ça va loin. Vous allez rendre la chose biblique un peu. Évangélique. Il y a des gens qui enterrent la Bible. Là où ils font les choses. C'est de l'idolâtrie. Ça aussi. Je dis que c'est du fétichisme. On n'enterre pas la Bible. La Bible enterrée ne veille pas sur le vivant. Mais c'est la Bible qui est enfouie dans le cœur qui gouverne et qui gère la vie du vivant. Ça va loin. Qui parle? Qui dit ces belles choses? Alors que c'est un démon qui évangélise. C'est un démon comme David. Pour nous, c'est lui qui prêchait l'évangile. C'est lui. C'est lui qui a dit que la dame a l'esprit de Python. Non, maman, elle est perpète de son maman est perpète. On avait dit pour cette affaire-là. Quand elle s'est convertie, même lui, il a compris. Maman, quand il y a des divinités, mais regarde ce démon qui parle. Et après, je me dis, faire des malins. Pourquoi il va évangéliser avec Paul et Silas? En réfléchissant, je l'ai dit, pourquoi Dieu a repris vraiment cette âme? Parce que je me dis que la dame n'a pas récolté le fruit de tout ce que Paul et Silas vont semer. Je vous garantis.
Et il va Parce qu'il fait un. Il faut prédiquer faire un avec Paul et Silas. Et l'évangile dit la même chose. Elle confirme. Alors que Paul et Silas sont de passage. Et ils vont avoir tellement d'alerte. En principe, pour croire au vrai Dieu, le Dieu que l'apôtre Paul prêche. Mais puisque cette dame s'est impliquée aussi dans l'affaire d'évangélisation, quand Paul et Silas vont partir, elle va devenir pastoresse de cette église. Et puis finalement, le but, c'est de ramener les gens sous l'emprise de Dieu Python. Qui est celui-ci qui parle? Jésus-Christ, lorsqu'il parle, la maladie entend le son clair. S'il dit, plie ton bagage et va-t'en, on n'avait pas besoin de lui apporter de l'interprétation. Dans la barque, lorsque la situation est trouble, et comme toujours dans la vie, dans nos vies, vous savez, il y a une seule personne à qui on va parler. C'est Jésus. C'est Jésus. Conserve ton énergie. Conserve ton énergie. Et va vers Jésus. Parle-lui. Déverse ton cœur. Là, laisse ton cœur. Bizarrement, tu vas regarder ton cœur sur ta soeur ou sur ton frère, et après, c'est ça même qui va prendre pour te manger. Et laisse ton cœur. Des fois, c'est lourd. Quand vous allez devant Jésus-Christ au pied de la croix, vous pouvez décharger. C'est ce que la Bible dit. La Bible, Jésus dit, ne portez pas vos bagages, ne portez pas vos problèmes, ne portez pas vos difficultés, ne les portez pas. Vous n'avez pas reçu le mandat de les porter, parce qu'il est interdit d'introduire le fardeau au jour de sabbat en Israël, et il est aussi interdit de faire sortir les fardeaux depuis Jérusalem. C'est interdit. On n'est pas des porteurs de fardeau au jour de sabbat. Non, on n'est pas des porteurs de fardeau. Mais laisse-moi vous dire quelque chose. Toi, à cause de l'œuvre accomplie de Jésus, tu es rentré dans un sabbat éternel. Parce que tu te reposes de tes œuvres pour le salut de ton âme. Et pour plaire à Dieu. Jésus plaît à Dieu en toi. Jésus a accompli tous les commandements de Dieu en toi. Jésus a satisfait toute l'exigence qu'il faut que Dieu demande. Il a satisfait en toi. Amen. Il a fait tout ça en toi. Et quand nous allons au pied de la croix, attends. Tu n'es pas appelé à porter le fardeau. Et il décharge-toi. Déchargez-vous sur lui. Parce qu'il prend soin de nous. Déchargez-vous sur lui. Quelqu'un qui sait décharger sur Jésus, il aura des problèmes, certes. Il aura des difficultés. Le vent peut venir ici. Le bateau peut être rempli de vagues de l'eau. Mais une chose est vraie. Il va glorifier la magnificence et la gloire de l'Éternel. Il pourra dire qui est donc ce dernier. Pour faire cette question aujourd'hui, Jésus-Christ seul parle et tout seul parle et les choses se mettent en place. Le seul qui a le pouvoir sur la mer, le seul qui a le pouvoir sur le vent. Et le seul qui peut mettre en ordre toutes les difficultés dans nos vies. Le seul. Alors qu'est-ce qu'on fait ce matin? Nous disons Jésus, nous te faisons confiance. Amen. Jésus, je te fais confiance. Tu peux le dire
dans ton cœur. Tu Tu es confus, dis Jésus, je te fais confiance. Tu es mélangé, dis Jésus, je te fais confiance. Je viens à toi. Décharge-moi. Purifie-moi. Guéris-moi si les questions de guérison. Délivre-moi si les questions de délivrance. Assainis tout mon être entier, corps à mes esprits. Assainis ma personne. Jésus, je viens à toi. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Tu n'as jamais délaissé. Tu étais toujours près de tes enfants pour les délivrer. Il est dit tout à l'heure, parce qu'il y a cité un verset dans tout à l'heure disant que quelqu'un qui se tourne vers lui, il n'est plus. Il y a lu un verset tout à l'heure pendant. Il n'abandonne jamais. Se tourner vers lui, c'est pas sa raison. Allez vers lui. Croire en lui. Il peut nous écouter. Vous savez, il y a des choses, vous avez de la peine à dire aux gens. Parce que c'est pas bon. On va dire, oh, c'est moi qui ai dit ça, c'est moi qui ai fait ça. Oh, comment c'est. Vous savez, l'oreille de Jésus-Christ est disponible pour écouter tout. Je répète. L'oreille, tu sais, si Dieu devait jouer avec ça, et alors longtemps il est mort. Vous imaginez toutes les bêtises de toute l'Afrique, de l'Europe, de l'Australie, de l'Amérique, de l'Asie, Asie, toutes les bêtises. Et Dieu peut entendre tout le monde. Dieu n'a pas honte de vous écouter. Au contraire, il compatit. Il compatit, c'est-à-dire qu'il compatit, il se tourne vers vous. Il ne vous laisse jamais. Vous pouvez parler à lui. Vous pouvez parler à lui. Dieu est fidèle. C'est beau le Jésus que nous avons, n'est-ce pas? C'est beau le Dieu que nous avons, n'est-ce pas? Toute la gloire soit donnée à ce Dieu. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message. N'oubliez pas de liker et de vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir les notifications de toutes nos nouvelles vidéos. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, Instagram, Google Podcast et sur notre site web ggwotogo.org. Que Dieu vous bénisse.